Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom. Je m'appelle Sam Edrus Samake. Je suis ivoirien, originaire du nord de la Côte d'Ivoire au Guinée. Et avec plus de précision, je suis du village de Samango, mes origines, bien sûr. Et je suis né au centre-ouest, à Issia, une ville très coquette. Je parle beaucoup de cette ville parce que toute l'inspiration que j'ai aujourd'hui vient de mon enfance dans cette ville. Et cette ville, Bété, qui a accueilli mes parents, qui a accueilli beaucoup d'autres ethnies de la Côte d'Ivoire, où le brassage ethnique était vraiment harmonieux. Nous avions eu des parents Bété, on a eu des parents baoulés, on a eu des parents béninois qui étaient daomés en ce moment, et des parents voltaïques. Et tout le monde pouvait corriger l'enfant de tout le monde. Il n'y avait pas à s'inquiéter à ce niveau-là. Je suis baboïste. Je l'ai toujours dit, baboïste est la première heure, pure et dure. Je suis très attaché à ce monsieur, de par mon enfance. Je suis africaniste. Et aujourd'hui, je crois que mes abonnés vont accepter que l'africaniste que je suis, que je le proclame tout le temps, et je parle rarement de l'AES. L'AES aujourd'hui, qui est venu nous sortir de notre torpeur, qui est venu nous éveiller, nous étions endormis. Et l'AES est venu aujourd'hui pour nous montrer le chemin. Mais bien avant, j'aimerais dire à mes abonnés, à mes subscribers, que je suis très heureux de leur annoncer, comme tous les jours, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le président Alassane n'est pas le président actuel de la Côte d'Ivoire. C'est pas le président Alassane aujourd'hui qui est en Côte d'Ivoire comme président. Vous voyez, mais il y a un vide. Vous ne savez pas lire, mais il y a un vide aujourd'hui. Ce n'est pas le flamboyant président Alassane que nous connaissions qui est là aujourd'hui. On a l'impression même qu'ils se sont sauvés. Et aussi, vous devez comprendre que nous, notre combat aujourd'hui, c'est un combat qui a plusieurs sens. Alassane ne gouverne pas la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas gouvernée par Alassane. La Côte d'Ivoire est gouvernée par un triumvirat, c'est son frère, sa nièce et sa femme. Mais ce n'est pas ceux-là que les Ivoiriens ont élu en 2010, ni en 2015. Non, je ne crois pas. Mais aujourd'hui, c'est eux qui dirigent la Côte d'Ivoire parce que Alassane s'est inspiré du président Houphouët-Boigny qui ne dirige plus la Côte d'Ivoire depuis 1991 et qui lui a laissé l'attitude de diriger la Côte d'Ivoire jusqu'à son rappel effectif à Dieu. Donc aujourd'hui, nous avons le malheur d'être dirigés par vraiment un clan incapable qui a montré son incapacité depuis très longtemps. Et nous devons l'accepter. Et aujourd'hui, nous disons non. Je voulais dire que nous l'avons accepté, mais aujourd'hui, trop c'est trop et nous disons non. Et ce non-là est vraiment un non. Et un vrai non. Nous disons non aujourd'hui. L'Afrique est en avance sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et nous devons, nous Ivoiriens, rattraper notre retard. Parce que nous, on a un retard de près de 100 ans aujourd'hui. Et on doit rattraper ce retard. On doit faire en sorte que ce retard-là soit rattrapé. Et le plus rapide sera le mieux.
Je viens de regarder, hier je l'ai vu, aujourd'hui encore. C'est un régal pour moi de voir comment Johnny Pacheco nous montrer le prophète Eli Pada. Ce monsieur, je vous le dis, je ne sais pas, mais je pense que c'est un homme de Dieu. Je ne pense pas, je crois que c'est un homme de Dieu. Ouais, Eli Pada est un homme de Dieu. Il est très sage. Et ces prophéties, c'est maintenant que je les apprends, mais je sais que ces prophéties vont se réaliser. Parce que je suis dans le même élan d'esprit. Je sais que trop, c'est trop. Je vous le dis ici toujours, à la fin de mes conférences, je demande toujours à Alassane qu'est-ce qu'il a demandé au bon Dieu qui ne lui a pas donné. Qu'est-ce que lui, sa femme, sa famille, ils ont demandé que Dieu leur a pas donné. La gloire est le summum de ce qu'un être humain puisse demander au bon Dieu. Ils ont eu cette gloire. La richesse, au summum aussi, ils l'ont eu. Être aimé, ils ont été aimés. Alassane a tellement été aimé qu'il y a eu trop de morts. Et cet amour d'Alassane nous a coûté trop cher. Il y a eu trop de morts. Et aujourd'hui, c'est en cela que je veux vous compreniez, trop c'est trop. Quand Dieu te donne tout de cette manière, la gloire, la richesse, la puissance, la superpuissance, il faut savoir partir. Et quand tu refuses de partir de bon gré, Dieu te fera partir malgré toi-même. Et c'est ce que le prophète Eli Pada est en train de nous dire. Et c'est la vérité, moi je crois en ça. Je suis musulman pratiquant, pieux, mais je crois en ça. Et je vais vous dire, mes frères musulmans, qui vous étonnez comment je peux croire à un chrétien. Notre prophète, le bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix sur son nom. Mais il nous a dit, lui, il a ouvert les bras pour accueillir les chrétiens. Les chrétiens l'ont accueilli aussi quand ça n'allait pas. En Éthiopie, rappelez-vous, le grand Haïdara, grâce auquel franchement je suis resté musulman, il le dit à tout moment. Et si un chrétien égorge un mouton, ou bien un poulet, ou bien, attendez, et qui vous invite à le manger, mangez-le. Haïdara nous le dit. Si tu ne le manges pas, tu es un cafri. Si tu ne le manges pas, tu ne crois pas en Dieu. Donc, nous sommes croyants en un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il y a un seul Dieu. Et le Coran a parlé, je crois, de la maman du prophète plusieurs fois. Qui suis-je aujourd'hui pour juger un chrétien et dire que je ne crois pas à un chrétien? Si je ne crois pas à ce chrétien-là, c'est que je ne crois pas en Dieu et aussi je ne crois pas en son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. C'est lui qui nous enseigne d'accepter nos frères. Non seulement les chrétiens, les bouddhistes, les charlatans, les fétichistes. C'est Dieu qui nous a tous créés. C'est ce qu'Aïdara nous enseigne. Et je suis le fruit de cet enseignement-là. Acceptons tout le monde. Une fois nous arriverons chez Dieu, la vérité va éclater. Mais ici, chacun a sa vérité. Celui qui croit en son fétiche, celui qui est sommant, comme on le dit en Djoula, mais il croit en quelque chose. L'Afrique croyait à ça avant l'arrivée de l'islam ou du christianisme. Nous avons nos croyances. Mais est-ce que cela faisait de nous des cafris ou bien des non-croyants? Non. Nous avons nos croyances ancestrales que nous laissons pour embrasser d'autres croyances. Et on le fait
après avoir regardé les autres croyances. Et nous choisissons. Je suis musulman parce que je suis né des pères et des mères musulmans. Je suis né dans une famille musulmane. Mais imaginez si j'étais né dans une famille bouddhiste, dans une famille chrétienne, que serais-je? Je serais chrétien. Peut-être qu'avec l'âge adulte, je pouvais changer. C'est possible. D'autres le font. Ils font des recherches et puis ils changent. Faut-il les condamner? Non. Je ne les condamne pas du tout. Je n'ai jamais condamné ces gens. Jamais je n'ai condamné ces gens. Qui changent de religion? Non. De même, les homosexuels, je n'apprécie pas leur orientation sexuelle. Mais je voudrais qu'ils le vivent comme en Afrique, nous vivons ça dans l'intimité. Je ne veux pas qu'ils s'affichent au grand jour. Ça, c'est moi. Et je vais vous dire pourquoi. Rares sont les musulmans qui le savent. Khomeini, le grand ayatollah Khomeini de l'Iran, c'est le plus grand ayatollah de tous les temps en Iran et dans l'islam d'ailleurs. Il a béni 3 jeunes filles différemment qui sont venues lui dire qu'elles se sentaient mal dans leur peau, qu'elles pensent qu'elles sont garçons. Il les a bénis et ils sont devenus garçons. En son temps, Paris Match a fait des reportages là-dessus, il y a très longtemps de cela. Il y a aussi des garçons qui se sentaient mal dans leur peau et qui sont allés voir l'ayatollah Khomeini. S'il y a un des musulmans ivoiriens pour dire qu'ils sont plus érudits que l'ayatollah, qu'ils sortent pour le dire. Et moi, je le leur dis aujourd'hui. Parce qu'ils ne sont pas cultivés. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et c'est pourquoi je les insulte kafri. Parce que c'est des gens qui ne connaissent pas l'islam. Ils doivent aller chez Haïdara pour apprendre l'islam. Ils ne connaissent pas l'islam. Donc, il a aussi donné la bénédiction à des hommes qui voulaient devenir femmes. Et ils le sont devenus. Et en Iran, ça se passe là-bas comme ça. Il n'y a pas de chasse aux sorcières, aux chasses aux homosexuels en Iran. Mais tu le fais dans l'intimité. Tu veux devenir femme, tu vas voir un ayatollah ou bien un hôtel islam, enfin un religieux, un guide religieux reconnu pour sa connaissance religieuse. Parce qu'il ne faut pas aller chez nos gens, ils ne sont pas reconnus, ils ne connaissent rien de l'islam en Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent absolument rien. Ils vont dans les pays arabes, en Libye et au Maroc, ils apprennent quelques langues arabes, ils viennent du n'importe quoi. Et les gens disent, hey, non, arabe, caméra, aïe, pas la. Fuck them. Ou te fouille l'on, te fouille maintenant. Ou te fouille l'islam la frani. Et je suis bien placé pour le dire aujourd'hui. Donc, l'islam ne condamne pas certaines choses. Il y a des conditions qu'il faut remplir, c'est tout. Donc, l'ayatollah Khomeini a fait ça. Et je dis ça aujourd'hui aux Ivoiriens, aux jeunes générations, cultivez-vous. Il faut savoir certaines choses, il ne faut pas discuter. Donc, vous comprenez ça? En Iran, c'est permis aux gens de changer de sexe. Au su et au vu de tout le monde, l'islam l'accepte. Bon, à partir de ce moment, qui suis-je pour condamner? C'est Dieu qui nous a tous créés. Et lui se sent mal dans sa peau. Qui suis-je pour le juger? C'est vrai, ça va à l'encontre de notre conscience, de notre vue. Mais est-ce qu'il faut les tuer pour autant? Ils sont tous les enfants de Dieu comme nous autres. Donc voilà comment l'Iran a résolu ce problème. Allez en Arabie Saoudite, il y a beaucoup de Saoudiens qui sont homosexuels. Il y en a en Arabie Saoudite. Ceux qui vivent là-bas m'en ont parlé. Il y en a plein en Arabie Saoudite. Mais tu vas le dire à nos musulmans qui sont à Abidjan là, ils vont dire Astafrallah, du n'importe quoi. Pourtant c'est vrai et ça existe.
C'est là-bas que l'islam a tout. C'est là-bas que nous allons en pèlerinage. Mais il y a des homosexuels. Parmi les pèlerins qui se battent pour aller toucher la Kaaba, il y a plein d'homosexuels là-dedans, femmes comme garçons. Vous ne le savez pas, c'est tout. L'ignorance est une maladie inguérissable. Et nos gens sont ignorants, très ignorants. Nos imams là, c'est des ignorants. Et moi je le dis, ils sont tous, presque, hein, pas tous. Ils sont presque tous ignorants. Il n'y a qu'une fine minorité qui connaît l'islam réel et qui peut enseigner l'islam réel. Donc, partant de ce point, tout ce que l'Ipada dit aujourd'hui, je crois. Je crois en la prophétie d'Ipada. Dieu nous a dit de croire à ça. Haïdara nous l'a dit. Ceux qui se font appeler Wahhabia, là, qui disent qu'on ne doit pas prendre Nassi pour se machiner. Mais Haïdara l'a expliqué. Dans le Coran, c'est écrit. Quand une femme est en travail et c'est difficile, il y a une sourate là, il faut l'écrire. Et puis masser le ventre de la femme, elle va accoucher paisiblement. Cela existe. Donc il faut faire attention. Faisons attention. Sinon nos gens là, ils nous induisent en horreur. Hein? Les musulmans ivoiriens là. Parce que c'est de ceux-là que je connais, hein, ils nous induisent en erreur. Et je l'ai rappelé ici quand j'étais petit. Il y a un jeune bêté qui était venu chez nous, qui habitait ma famille et qui était là pour piger de l'eau pour ma marade. Il devait manger toujours seul. Et je n'acceptais pas dans ma petite tête. J'avais 6 ans, 7 ans, mais je ne l'acceptais pas. Je me cachais souvent pour manger avec Titi Ali. C'est des choses que ma famille ne sait pas, mes frères ne savent pas, mais je le faisais. Parce que j'étais contre cela. Je me cachais pour manger avec Titi Ali. Parce qu'on disait que quand tu manges avec quelqu'un qui n'est pas musulman, il y a des pus qui sortent et puis ça, c'est du n'importe quoi. Je n'ai jamais cru en ce genre de choses. C'est là l'islam m'a rendu confus. I was confused. I was very, very confused. N'eût été Haïdara au Mali, sincèrement, n'eût été ce monsieur puissant qui connaît l'islam, qui le décortique. Et jusqu'aujourd'hui, personne n'est arrivé, n'est allé au Mali pour confronter Haïdara. Donc je crois en ce qu'il dit. Il rend l'islam tellement simple, dans sa simplicité. Et il explique l'islam correct. Et c'est ça l'islam. Ce n'est pas l'islam qui enseigne en Côte d'Ivoire. L'islam du Kojim, là, c'est l'islam de la haine. Eux, ils enseignent la haine. Le Kojim enseigne la haine. Ils sont haineux. Les gens du Kojim, ils sont tous haineux. Ils sont haineux à telle enseigne qu'ils n'ont jamais reconnu les bienfaits du président Gbagbo pour l'islam. Ils n'ont jamais reconnu ça. Ils sont tellement haineux qu'ils n'ont jamais reconnu les bienfaits du fouet pour l'islam en Côte d'Ivoire. Et l'islam dit quoi? Je ne sais pas comment traduire ça en chose. Mais c'est-à-dire que celui qui ne reconnaît pas les bienfaits de lui, c'est un kafri. C'est ce que je peux dire. Donc ceux-là, ils sont quoi? C'est pourquoi je l'appelle kafri. C'est des kafris, les imams ivoiriens. À une exception, ce n'est pas eux tous. À une exception, ceux qui sont là aujourd'hui, ils sont kafris. Cheikh Abaka n'était pas kafri. C'est pourquoi il a préféré Kaireni Dangakatra. Il ne voulait pas assister à ce qui se passe aujourd'hui. Mais le Kojim va disparaître. On va créer un autre Kojim. Pas le Kojim qui existe aujourd'hui, parce que c'est pour des kafris. Des imams qui ne connaissent pas l'islam. Qui viennent nous parler arabe. On ne connaît rien en arabe. On veut que vous nous expliquiez dans notre propre langue, pas en arabe. Quand tu vas dans les mosquées, ils ne font que
prendre, c'est-à-dire traumatiser les gens avec leur arabe tordu. Ils ne parlent même pas bon arabe aussi. Ta'ala, ta'ala, ta'ala. Allah, ya, ya, Allah, ya, Allah. Vous nous emmerdez avec vos gardiens là. We so tired of you guys. Shame on you guys. Shame on you guys. Honte à vous. Imam ivoirien, honte à vous. Je m'excuse, hein. Pas tous les imams. Mais l'immense majorité, et surtout ceux qui dirigent aujourd'hui. J'ai un grand frère dedans que je respecte beaucoup. C'est Djiriba. Je ne l'inclus pas dedans. Je le respecte beaucoup, Djiriba. Mais je vais vous dire, Johnny Pacheco m'a fait rencontrer Eli Pada et c'est la vérité. C'est un homme qui est dans la vérité. Et Eli Pada, ce qu'il dit aujourd'hui, fait très peur au pouvoir qui est là. Mais le pouvoir qui est là, quel conseil, depuis que je suis venu sur les toiles, quel conseil je ne donne pas au pouvoir qui est là? Quel conseil je ne donne pas à mon neveu Alassane Dramane Ouattara? Jusqu'à présent, il y a des gens qui doutent de moi. Si réellement je suis de l'opposition, je le suis. Mais mon âge ne me permet pas d'insulter un président. Mais quand je dis qu'il est ingrat, c'est la qualité des personnes, la qualité de sa personne, la qualité de ses actes dont je parle. Mais lui-même, en tant qu'être humain, non, je ne l'insulte pas, je ne vais jamais l'insulter. Je ne vais jamais insulter aussi sa femme, Dominique. Je ne lui manquerai jamais de respect. Mais les qualificatifs, je dois les dire et je les dirai. Et je l'ai toujours dit ici. Qu'est-ce que Dieu n'a pas accordé à ce monsieur? Quelle grâce Dieu n'a pas fait au président Alassane? Quelle grâce? Ça n'existe pas. Mais si tu ne veux pas ça, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une sortie calamiteuse. Alassane veut une sortie pitoyable. Alassane veut une sortie honteuse. Alassane veut une sortie à la Mobutu, pitoyable. Ou bien Alassane veut une sortie à la Doué, je ne crois pas. Mais pour tous ceux qui disent que c'est géré, fermé et tout, ils ne connaissent pas Dieu. Moi, je connais Dieu. Je sais que le pouvoir là est fini. Alassane, il y a pouvoir te tourner. Tu peux revenir encore à Alassane. Il est toujours temps. Peut-être que ça n'aura pas le même impact que s'il y a 3 mois tu l'avais fait. Tu peux toujours convoquer. Pense à Houphouët-Boigny, ton mentor, celui qui t'a fait venir. Pose-toi la question, c'est ça en fait un grand homme. Souvent on se pose la question, qu'aurait fait tel type? Qu'aurait fait ce monsieur à ma place? Qu'aurait fait telle tête? Et quand tu ne trouves pas de solution, appelle quelqu'un et demande-le. Mais Alassane n'a personne à demander. Houphouët avait des amis qui appelaient Houphouët la nuit. Ils avaient tout son numéro. Ou bien même ils le trouvent sans avertir. Ils viennent le parler et Houphouët accepter. Mais Gbagbo Laurent a des amis. Je parle d'un monsieur ici, un jour là, Ismaïla de Gagnoua jusqu'à sa mort. Gbagbo, c'était son ami. Lui, il parlait à Gbagbo. Mais Bédi aussi avait ses amis. Cheikh Baoulé, là, Bédi en avait. Il avait des amis qui lui parlaient. Gueye aussi en avait. Il a fait la sourde oreille. Les gens lui ont parlé, il a fait la sourde oreille. Mais entre nous, Ivoiriens, et tous ceux qui connaissent Alassane, qui est l'ami d'Alassane? Qui est son ami d'enfance? Qui est-ce qu'on peut aller voir quand on a des différends avec Alassane? Qui? Sarkozy?
Sarkozy n'en connaît Alassane que tout récemment. Chirac, il ne vit plus. Sa femme, mais elle voudra qu'Alassane ne l'écoute pas. Elle vous le dira. Mais tenez Brahima, mais je lui peux regarder Alassane dans ses yeux. Patrick Hachi, lui, il fait pipi dans sa culotte. Mais vous n'allez pas me dire d'aller voir Kandia. Donc ça n'existe pas. Un tel individu qui n'a aucun conseiller, qui n'a personne pour lui dire non. Le seul à ma connaissance qui a eu l'audace, qui a eu le courage de dire président, je ne suis pas d'accord. Il est où aujourd'hui? Il est à l'exil. C'est Soro Guillaume, Soro Kibafori Guillaume, Soro l'invincible Guillaume. Soro l'invincible Guillaume. Et il est aujourd'hui où? À l'extérieur. Il paraît qu'il est malade, je ne crois pas. S'il est malade, je lui souhaite vraiment un prompt rétablissement. Que Dieu fasse qu'il se remette. J'aurai une prière spéciale pour lui aujourd'hui. Que Dieu fasse tout pour préserver la vie de Soro. Dieu, c'est toi qui as envoyé son nom prémonitoire, l'invincible. Garde-le en vie. La Côte d'Ivoire a besoin de lui. Nous avons besoin de lui, Dieu. Et Gbagbo. Voyez-vous, imprégnez-vous. Voyez l'histoire même récente de la Côte d'Ivoire. Comparez Gbagbo à Alassane. Alassane est comme quelqu'un qui n'a pas de sang dans ses veines. Il n'a pas pitié. Il n'est pas reconnaissant. C'est-à-dire tout ce qui est négatif là, ça se réunit en Alassane du seul. Tout ce qui est humainement négatif en un être humain. Ate Yafa, il n'oublie pas, il ne pardonne pas. Il n'est pas reconnaissant. Vous trouvez normal que Gbagbo soit dans cet état aujourd'hui? Alassane est là? Bon, moi, ça ne m'étonne pas. Et pourquoi ça ne m'étonne pas? C'est très simple. J'avais 5 ans ou 6 ans quand Alassane a eu le bac au Burkina et puis il a été affecté, en fait, il a eu la bourse pour les États-Unis. J'avais 5-6 ans. Bédié, en ce moment, était déjà le chouchou du fouet. Il était à l'ambassade à Paris. Et au fouet l'a nommé ambassadeur à Washington. Le seul frère réel, grand frère réel connu dans la scène, qui s'appelait, comment on appelle, Gaoussou, aurait, et c'est la vérité, ça a été vérifié, demandé à Bédié de s'occuper de son petit frère. Et il l'a fait. Quel que soit après, 50 ans après, vos différends, un être homme, un être humain, vous voulez penser un jour, ce monsieur-là m'a aidé un jour. J'ai été aidé un jour par ce monsieur, ou par son frère, ou par... Vraiment, Alassane aurait pu se rappeler cette année de, je ne sais pas, dans les années 60, début des années 60, qu'un jour, Bédié a eu à l'aider, à le supporter, à l'aider franchement. Et après le dernier deal qu'ils ont eu, Bédié est allé à l'hôtel du Golfe, rester avec Alassane, contre vents et marées,
Alassane lui-même a dit à Bédié de partir, de sortir de là. Et d'aller en France. Bédié a refusé. Je suis là avec toi, jeune frère. Ils ont combattu le président Gbagbo. Ils l'ont humilié ensemble. Ce n'est pas Alassane seul qui a humilié Gbagbo. Bédié était dedans. Je sais que Bédié ne pouvait plus rien encore. Alassane était devenu, voilà. Mais je peux dire que Bédié était dedans. Parce que c'est lui, grâce à lui, qu'Alassane a été au pouvoir en ce moment-là. Et ils l'ont expédié à La Haye. Mais ce Bédié-là est resté avec Alassane, a fait un autre deal pour lui permettre d'avoir son second mandat. Sans concurrent. Effectivement, sans concurrent. Alassane aurait pu se rappeler de ça aussi, mais il ne s'est pas rappelé de ça. Ni des années 60, ni de ce moment crucial dans la vie de la Côte d'Ivoire. Dans sa propre vie, c'était crucial. Lui permettre de faire 2 mandats successifs. Depuis la mort d'Houphouët, aucun Ivoirien n'a eu à faire 2 mandats successifs sans problème. Aucun Ivoirien n'a eu cette chance-là. Alassane l'a eu. Mais cela n'a pas empêché Alassane d'humilier le président Gbagbo, le chef Akan, jusqu'à dans sa chambre à coucher. Bédié ne s'en est pas remis. Il ne s'est pas remis de cela. Même sa mort est suspecte, mais il ne s'est pas remis de cela du tout. Je me rappelle quand il a appelé Gbagbo pour lui dire de venir, il est seul ici. C'est avec la peur qu'il a dit, je suis seul. Parce que seul contre Alassane, tu ne peux pas. C'est difficile. Quand on est seul contre Alassane, c'est difficile. Même les actions récentes, les bouleversements récents en Côte d'Ivoire, d'octobre, cela apporte les empreintes de cela. Seul contre Alassane, tu ne peux pas. Et Bédié est parti. Et Gbagbo, qui a fait le front commun avec lui, fin des années 90, qui a fait le front commun avec lui. Le premier front commun, Gbagbo l'a fait avec lui. Et Gbagbo s'est expliqué en ce moment, il a dit quoi? Quand on dit qu'il n'est pas ivoirien, que lui, il ne le reconnaît pas parce qu'il a été premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il a dirigé l'État ivoirien. Et à un niveau même où il était presque président. Parce que pendant 2-3 ans pratiquement, Fologo nous l'a dit, c'est Alassane qui était le président. Houphouët n'était plus là. Donc ils ont fait le front commun. Et après, il a imposé une rébellion à Gbagbo. Mais Gbagbo a laissé tout ça tomber. A pris Guillaume comme premier ministre. Il lui a été imposé. Bourgi avait dit à Gbagbo de ne pas aller en France. À Malkoussi, là. Il lui avait dit de ne pas venir, mais Gbagbo est parti. Et après tout ça, Thabo Mbeki lui a tordu le bras. Et avec plaisir, d'ailleurs, Gbagbo l'a dit. Et avec plaisir, il a accepté. Et il a signé un décret exceptionnel. Et ce décret exceptionnel est en train de devenir décret éternel aujourd'hui. D'exceptionnel à éternel. Alassane veut garder ce pouvoir. Mais attendez là. Moi, je crois en Dieu. Je sais que Dieu te donne tout. Et après, tu as l'impression même que toi-même, tu es Dieu. C'est ça le cas d'Alassane aujourd'hui. C'est l'erreur fatale d'Alassane aujourd'hui. Mais c'est ce qui va emporter pitoyablement le président Alassane et son pouvoir. Le fait de se considérer aujourd'hui comme pharaon,
invincible. Personne n'est invincible. Seul Dieu est invincible. Comme aussi seul le pouvoir de Dieu est intemporel. Cela ne finit pas. Tous nos machins ici aujourd'hui, ça finit. Sauf pour Dieu. Allah Kilipé, comme c'est à Théban. Seul Dieu est éternel au pouvoir. Je fais tout ce rappel pour que les gens comprennent que Alassane a perdu le pouvoir. Quel qu'il soit. Moi, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas... j'ai pas de dons comme le prophète Pada. Il a des dons. Dieu le visite. Il a cette chance. J'aimerais que Dieu me visite aussi. Mais cela n'est pas donné à n'importe qui. Cela est donné aux bien-aimés, aux gens bien-aimés, bien-nés. Je ne le suis pas. Mais je crois en ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, j'y crois. J'y adhère. Plus mes propres convictions, plus ce que j'ai traversé à l'avènement d'Alassane, conjugué ensemble, Alassane va mal finir, très mal finir. C'est pas mon souhait. En toute sincérité, c'est pas mon souhait. C'est pourquoi tous les jours, et c'est pourquoi les gens doutent de moi, c'est pas mon souhait. Mais j'aimerais en toute sincérité que, à la place de son cœur là, Dieu mette un vrai cœur. Parce qu'à la place de son cœur, je crois qu'il y a un caillou. J'aimerais que Dieu retire ce caillou un seul moment, qu'il écoute le prophète Pada, qu'il m'écoute, qu'il écoute aussi peut-être des gens anonymes partout dans le monde, en Côte d'Ivoire, qu'il les écoute pour éviter ce que je vous dis là. J'ai fait une conférence la fois dernière, j'ai dit quoi? Les petits-enfants de Saddam aujourd'hui sont errants. Aucun pays arabe ne les accepte. Mais Alassane, c'est ce qu'il veut pour sa progéniture, pour sa nombreuse progéniture. Parce que j'attends progéniture, les enfants de ses sœurs, les petits-enfants de ses sœurs et autres. Et encore Alassane veut que ses sœurs aillent encore en exil. Ils ont fait le Mali. Et aujourd'hui, ils vont repartir. Mais le Mali, on ne va pas dire quelque chose, mais ça fera honte. C'est la déchéance. Et que ses sœurs encore repartent au Mali. C'est ça que je veux que Alassane comprenne. Et c'est en cela que je m'adresse à Dominique. Mais évitez ça. C'est irréversible. La venue d'Alassane à la présidence de la Côte d'Ivoire était irréversible. Mais la chute programmée d'Alassane par le bon Dieu est aussi irréversible. Sauf si Alassane, sa femme, son frère veulent entendre raison, veulent se rendre à l'évidence et dire que c'est vrai, nous avons exagéré. Rectifions le tir. Essayons de rectifier le tir. Pourquoi ne pas prendre cet engagement? Pourquoi ne pas essayer de rectifier? Pourquoi rester s'obstiner dans cette violence? Pourquoi s'obstiner dans cette violence inutile imposée aux Ivoiriens, faite aux Ivoiriens? Les gens sont en prison aujourd'hui. Mais est-ce qu'Alassane a réellement un cœur? Depuis 2011, des partisans du président Gbagbo croupissent en prison. Gbagbo est venu voir Alassane quand il est venu de La Haye. Avec le président Bédi, quand ils se sont rencontrés, il a mis ça sur la table. Et Allah, mais Alassane, mais les imams là, ce que j'ai dit là, est-ce que c'est faux?
Vous ne pouvez pas aller dire ça à Alassane. Arrête ça, Dieu n'a pas dit ça. Si les musulmans, comme vous le dites, vous êtes tous cafris. Les gens croupissent en prison. Vous ne dites rien. Alpha le maudit. Parce qu'il est maudit, ce monsieur-là. Alpha est maudit, je vous le dis, il est maudit. Parce qu'il a eu des injures envers sa propre mère et son propre père, son géniteur. Il a traîné dans la boue ses demi-frères et sœurs. Ça, c'est un maudit qui peut faire ça. Alpha le maudit, tu ne peux pas dire quelque chose dans ça. Tu ne peux pas chanter ça. Tu ne peux pas parce que tu es maudit. Mais Alpha, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Moi, je le dis, moi, Sam Samake Idriss. Tes propres enfants, là, ils vont te renier. Ton petit enfant qui est avec toi tous les jours dans les avions, un peu partout là, il va te renier au temps opportun. J'aimerais être là pour voir ça. Et ça va se passer. Parce que le karma existe. Le retour à l'envoyé existe. Ce Dieu-là, ça existe. Parce que bracatif fait, bracadinclintif fait. Et toi encore, je te dis quoi? Si ta maman vit, tu peux aller prendre tes demi-frères, aller te coucher auprès de cette vieille dame et demander pardon. Et ton papa, tu peux toujours demander pardon. Et Fakoli a sa vilaine gueule. Où il est? Dagbala Tchadjougou. Dagbala Tchadjougou, mais t'as Dagbala Tchadjougou, n'était Fakoli. Je parle de Fakoli. Je m'excuse, Fakoli. Ma maman est Doumbia. Ngi ye lolo mesi se sanka dima. Mba aussi se sanyi. Mba ko bali na do ya madote kasima. Mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Je t'ai supporté quand Alpha Blondy t'a pas aidé. Nous, on t'a supporté. Quand Alpha se croyait le seul régiment de l'Afrique, on t'a supporté. Mais Fakoli, dis la vérité. Sors aujourd'hui d'une petite vérité quand même. Tu as chanté Alpha Condé au vu aussi de tout le monde. Tu as dit des mots très durs, tu as eu des mots très durs avec lui pour son 3e mandat. Et le 4e mandat de Alassane. Quel mot tu as? Voilà. Toi et Alpha, vous faites pitié, vous êtes pitoyable. Vous étiez trop grand, vous étiez trop en haut. Maintenant, là, les Ivoiriens, écoutez. Et le pouvoir va changer, le pouvoir a déjà changé. Que direz-vous? Qu'on vous persécute? On verra. Vous avez la gueule, mais on verra. Ça, sincèrement, on verra. Beaucoup de gens vous attendent au tournant. Des millions d'Ivoiriens comme moi vous attendent au tournant. Et vous ne pouvez rien dire. Mais quand c'est les autres, votre gueule est là. Et c'est pourquoi je dis que vous êtes raciste. Ça, c'est le racisme, ça. Vous êtes très raciste. Vous n'êtes pas reconnaissant. Mais Alpha, Gbagbo t'a tellement aimé qu'il t'a célébré. Et c'est comme ça que tu remercies Gbagbo. Et c'est aujourd'hui que tu trouves que Gbagbo est ceci, cela. De toute façon, Alpha égale comment on appelle Tiken, parce que vous êtes tous analphabètes finalement. Ngomi nyate lolo yemano ka karo ye fabe bla ko wala ay flata wolé. Ça je vous le dis aussi. Nyando Fayine, je suis Samake Dodine, Sidi Samake, je suis son neveu direct. Son grand frère qui était haïtien, le chasseur, le grand chasseur. Karamo Samake, on va te les. Renseignez-vous. Et je vous le dis. Et hier, j'ai fait une petite parenthèse sur, comment on appelle,
le grand marché d'Odiéné hier. Et j'en profite pour en parler ici un peu. Odiéné, le chef d'une région. Odiéné qui a supporté Alassane, corps et âme. Odiéné n'a pas de marché. Il n'y a pas petit marché, il n'y a pas grand marché à Odiéné. Ivoirien, je vous le dis aujourd'hui, Odiéné n'a pas de marché. Le neveu de tous les Odiénékas n'a pas pu faire un marché à ses oncles, à ses tantes. Et quand il pleut aujourd'hui sur le marché, ils ne vont même pas marcher dans les rues. Odiéné manque de tout aujourd'hui. Odiéné a tout donné à Alassane Dramane Ouattara. Tout. Et ceux qui sont là aujourd'hui, il y a un monsieur, un vilain monsieur qui s'appelle, moi je suis plus beau que lui, qui s'appelle Gaoussou Touré, un monsieur vachement riche, que j'ai admiré avant de venir aux États-Unis. Il a créé une société qui donnait multi-produits. Tout le monde en entend parler. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est lui qui est qui là, et ils sont là et puis il n'y a pas de marché. Nasseneba qui était aux États-Unis, c'est ce qui est étonnant, qui a fait presque 20 ans aux États-Unis. C'est elle qui est maire aujourd'hui à Odiéné. Las RDR était aussi aux États-Unis, à Washington, comme elle. Et Las RDR aujourd'hui maire de Kourougo, mais allez voir Kourougo aujourd'hui. Las RDR, je ne le porte pas du tout dans mon cœur, mais il a fait un travail remarquable. Un grand travail aujourd'hui à Kourougo. Kourougo est la plus belle mairie, même je peux dire, de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nasseneba, tu ne peux pas t'inspirer de Las RDR? Tu ne peux pas aller t'inspirer de Las RDR à Kourougo? Tout ce que tu connais, c'est de danser Mamaya. Les gros boubous, les basons riches et machin, c'est tout ce que tu connais? C'est en cela que tu es devenu ministre? Il fallait faire honneur à l'Amérique pour ça. L'Amérique travaille, les élus américains travaillent. Et là se montre qu'il est un élu qui est venu de la diaspora américaine. Il travaille à Kourougo. Je n'aime pas ce monsieur, mais il travaille à Kourougo. Il a embelli Kourougo. Kourougo est la meilleure mairie aujourd'hui. Et aujourd'hui, Odiéné, la dernière mairie aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Odiéné manque de tout, dispensaire, tout. Même centre hospitalier, ça n'existe pas à Odiéné. Les gens meurent. Pour une Nivaquine, pour une aspirine, les gens meurent à Odiéné aujourd'hui. Et il y a un ministre, je crois que c'est Camara, mais il paraît que les Odiénékas s'en prennent à son caste. En 2025, vous parlez encore de griot. Mais si le griot peut vous apporter quelque chose, pourquoi ne pas arrêter de parler de ses origines de cette manière? Il peut aider la ville. Il peut aider Odiéné. Et vous parlez de son machin, mais il est fier d'être griot. Moi, je suis fier que ma maman vienne des forgerons. Je suis très fier de ça. Moi, je suis plus que le mot fier que ma maman vienne de la casse des forgerons. Sans forgeron, il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de daba, il n'y a pas de machette, il n'y a pas de couteau. Mais sans griot, est-ce qu'il y a une ville? Est-ce qu'il y a un village? Les mariages, le griot a une importance. Mais si Dieu fait que le monsieur devient ministre, où est votre problème? C'est ce que vous avez fait à Lamine Diabaté. Et puis lui, il est venu avec Alassane. C'était sa récompense. Ça. Donc ce monsieur-là, je ne sais pas, il s'appelle Adama Kamara ou bien M. Kamara, il fait des dons n'importe comment. Mais moi, je lui dis d'arrêter ses dons et d'aller construire le marché d'Odiéné. Et en cela, je sais une chose. Si des gens comme Lassine Sissé, Batri Lassine, vivaient encore, Odiéné n'allait jamais connaître une telle descente aux enfers. Si Henri Bourgoin, le grand Henri Bourgoin,
tout le monde l'a connu en Côte d'Ivoire, le grand Henri. Jamais Henri n'allait laisser sa ville descendre aux enfers de la sorte. Les Daché Madou, les Sidi Samake, les Fatouré, les Fassissé du moins. Oudjéné est descendu trop bas aujourd'hui. Par la faute de quelques-uns. Par la faute de... Bon voilà, Alassane. Eh va, Mnesro. Maintenant, Ibro. Allez, l'on fait Ibro. Après 15 ans, et vous êtes fiers de dire que nous sommes Alassanistes? Et vous êtes fiers de dire qu'on est RDA, on est RSDP? Honte à vous. Et je le répète aujourd'hui encore. Et vous avez cette fierté de vous balancer partout? Même un marché. Moi, je viens d'ici. Il y a un marché à Issia. Je suis né à Issia, quoi, je veux dire. Mais il y a un marché là-bas. Un très bon marché d'ailleurs. Bien fourni. Mais Issia n'a pas l'envergure d'Oudjéné. Oudjéné, frontière Mali, Niger, machin, tout ça. Et il n'y a pas de marché. Mais dis donc. Et on s'est dit qu'on travaille. Mais honte à vous. Sadou Cissé, toi tu ne peux pas quitter ton folon là-bas pour venir parler à tes gens. Tu ne peux pas quitter ton folon là pour venir arranger Oudjéné. Pour venir créer un marché à Oudjéné. Honte à toi, Sendou. Honte à toi, Sendou. Honte à tous les élus et cadres d'Oudjéné. Honte à vous. Shame on you guys. Vous avez la grande gueule, moi aussi j'ai une gueule plus grande que la vôtre. Voilà, ma gueule là, ça va du tout ça là. Et vous êtes fiers. Donc, chers Ivoiriens, je reviens, la Côte d'Ivoire sera toujours la Côte d'Ivoire. Belle. Je voudrais faire aujourd'hui un post sur l'AES. C'est pourquoi même je suis sorti. Mais l'important de ce que j'avais à dire a pris beaucoup de temps. Je vais faire une autre conférence sur l'AES aujourd'hui. Inch'Allah, tout à l'heure je le ferai. Mais ce que je veux vous dire, Eli Pada a dit la vérité, il a tout dit. Tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. À bon entendeur, salut. Croyez-le, c'est la vérité. Moi, je crois à ça. Parce que quand Dieu t'a tout donné, sans se retenir, tout, absolument tout, arrivé un moment, on freine, on s'assoit et on essaie de récapituler tout. Corriger ce qui est corrigeable. Laisser tomber ce qui ne marche pas. Prendre ce qui marche. Cela n'existe pas en Côte d'Ivoire. Cela n'existe pas autant de fois. Jusqu'à aujourd'hui, les Libanais aussi veulent venir être politiciens en Côte d'Ivoire. Voilà un autre sujet. Et comme je l'ai dit dans mon post la fois dernière, heureusement qu'il y a des Libanais qui sortent pour dire à leurs frères arrêtez. Mais où je suis contre, en Côte d'Ivoire, qu'il y a une école et uniquement pour les enfants libanais. Et Alassane accepte ça. Kandia accepte ça. Marietou accepte ça. Marietou connaît. Et je crois qu'elle accepte ça. Patrick Achep accepte ça. Nassere accepte ça. Et Ténébrahim accepte ça. Ça n'existe pas aux États-Unis. Ce qui existe aux États-Unis, par contre, je vais vous le dire aujourd'hui. Il y a un quartier ici où il y a seulement que des juifs. Ils ont acheté avec leur argent. Ça, c'est permis aux États-Unis. C'est à Brooklyn. Ce quartier-là, c'est un petit quartier, un petit coin de Brooklyn. Il n'y a que des juifs. Et ils ont demandé quoi à l'État?
la police qui est affectée là-bas, tout le monde doit être juif. Les institutions sont juifs. Les maternités, tout est juif. C'est-à-dire, tout est juif là-bas, même leur hôpital, tout est juif. Donc les gens ne savent même pas de partir là-bas. C'est l'enseignement juif, uniquement l'enseignement juif. Et c'est leur quartier. Ça a été demandé. Et là-bas, je vous dis, les juifs chicotent leurs enfants. Comme on le faisait avec nous quand on était tout petits. Nos maîtres avaient l'attitude, ils avaient cette chance-là, qu'ils pouvaient nous chicoter quand on ne connaissait pas. Et jusqu'à aujourd'hui, les juifs font ça à Brooklyn. Dans le quartier Brooklyn, le quartier juif, renseignez-vous. Cela existe aujourd'hui au vu et au su de tout le monde. Et il n'y a pas palabre. Les Sénégalais ont eu une journée ici pour les Sénégalais à Harlem. Ils sont tellement nombreux, ils ont demandé une journée pour célébrer leur Magal. Ce qu'ils font à Touba. Quand Touba commence, ils font ça ici. Ils ont demandé et ils défilent. Et ils sont encadrés par la police new-yorkaise, la police américaine. L'Amérique accepte ça. Mais est-ce que chez nous, cela est accepté? Mais si cela est accepté, qu'ils gèrent leur quartier, qu'ils gèrent leur police, qu'ils gèrent leur machin. Mais ce que j'ai peur, si nous faisons ça en Côte d'Ivoire, je connais les Arabes. Ils vont nous arracher notre pays. La charia, ils vont commencer à couper les pieds ou bien les bras des gens. Ils vont commencer à nous montrer comment mettre des bombes dans les mosquées, dans les églises. Ils vont le faire. Il n'y aura plus de chrétiens en Côte d'Ivoire. Par-dessus tout, la réciprocité. Les Arabes sont les gens les plus méchants, les plus xénophobes, les plus racistes, les Arabes. Les Arabes, les Libanais, les Marocains qui sont en Côte d'Ivoire appellent leurs travailleurs des chiens. Ils les appellent ânes. Il y a mon grand frère qui m'avait donné le nom, mais j'ai oublié. Ils les appellent par des noms d'animaux sauvages. Ceux qui travaillent chez les Arabes en Côte d'Ivoire, dites-leur de parler. Ils ont peur de parler. Pourquoi? Parce que le salaire de misère qu'on leur donne, ils ont peur de perdre ça. Et ils ont raison. Parce que c'est ça la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils ont peur de perdre ce salaire de misère. Mais ceux qui vont chez eux, surtout les femmes, ils n'acceptent pas d'hommes au Liban. Mais les femmes qui viennent là, elles sont toutes violées par toute la famille. À commencer par le grand-père qui a perdu sa femme depuis très longtemps. Ou bien qui, voilà, sur sa femme, il ne fonctionne plus. Tout le monde va passer sur cette bonne-là. Les bonnes là sont en train de faire des vidéos aujourd'hui. Elles le disent, c'est la vérité. Nous le savons. Ça, c'est au Liban. Mais allez-y au Liban et montrez-moi des Ivoiriens qui ont eu un enfant au Liban et qui a la nationalité libanaise. Ça n'existe pas. Koweïtienne, ça n'existe pas. Saoudienne, ça n'existe pas. Émirats arabes, ça n'existe pas. C'est pourquoi ceux qui sont ici et puis qui parlent souvent les États... Je dis, mais allez-y dans vos pays arabes. Qu'est-ce que vous foutez ici? Et puis quand je dis ça, ils ferment leur gueule. Ils sont ici et ils veulent critiquer les États-Unis. C'est comme en Djoula, on dit quoi? Je dis, mais les États-Unis n'ont pas appelé quelqu'un. On a tous menti pour venir aux États-Unis. Ils n'ont pas appelé quelqu'un. Mais c'est le paradis sur terre. On nous permet tout ici. Ceux qui sont en train... Eh Allah. Tu sais quoi? Que Dieu nous aide. Que Dieu fortifie les Ivoiriens. Que Dieu nous arrange. Que Dieu fasse en sorte que l'Ivoirien puisse se retrouver.
Mes prières ce matin, ni Allah, Allah o ta'ala. Sanguru dambra ndukuru dambra Allah. Masa. Ele nanu dana. Ni Mauro Drisale. Ni ya John Drumotole. Ni Makrange. Ni tefu no miskrajira tindalo. Mais ni milon alaye. Alaye. Allah cila di na ban cila di mana cila mo ko tole ko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ni Allah. Aki Allah ya kuso. Aki Allah ya kuso ndiga Allah. 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 Aki Allah ya kuso. Aki reta Allah ya kuso ndiga Allah. Yenu bo jangata mino. Jangata anga. Jangata ujene kaika. Jangata bitika. Jangata baulika. Ivoirien jangata l'Europe. Jangata l'Ivoirien. Kay sabar jangata mbwanga ndiga Allah. Ndiga Allah ye bekamena. Ye shuboy kamena. Me dintani ye we kamena. Ye bekamena. Ye fragwe kamena. Ye frafin kamena. Ali show ye bekamena ndiga Allah. Ndiga Allah nga elema. Ndiga Allah. Aki ya chila ba kani kuso sallallahu alaihi wasallam. Aki ya sabah me kale kuso. Aki kani kuso. Aki jenya mobe kani kuso. Ni Allah. Aki wi kani kuso. Aki yire tak kuso adi Allah. Aki yire kuso. Ye jangata mbonuka. Allah. Ani daraola. Ani daraola. Merci. Ini chendi Allah. Inshallah. Inshallah. Allah tirianya manya wule fa note nyallo pouvoir tawon code varbre mais anna la tirianya makalata anya ka wule nyanya ne fe ala tiriandi Allah isabar ni Allah la tiria. Assalamu alaikum.